Bonjour à tous, je suis Olivier du blog Apprendre et maîtriser les outils Google. Dans cette vidéo consacrée à Google Sheet, vous allez découvrir comment sélectionner un groupe de cellules. Allez, c'est parti. Alors, déjà, à quoi peut bien nous servir la sélection de plusieurs cellules dans Google Sheet? Une des premières raisons, c'est tout simplement si l'on souhaite supprimer une partie de notre tableau. Par exemple, des données que l'on n'aurait pas souhaité insérer dans notre tableau. Par exemple, ici, si j'avais des valeurs, voilà, et puis je me rends compte qu'elles sont inutiles. Le fait de les sélectionner me permet tout simplement, je vous expliquerai comment le faire un petit peu plus tard, mais me permet tout simplement de les supprimer toutes d'un coup. Une autre bonne raison de vouloir sélectionner plusieurs cellules, c'est que l'on peut vouloir mettre en forme tout un ensemble de cellules sans le faire cellule par cellule. Par exemple, si je veux que mon chiffre ici soit de couleur rouge et qu'il soit gras, je pourrais le faire pour celui-ci, je pourrais le faire pour le suivant, gras, rouge, etc., mais ce serait extrêmement fastidieux. Du coup, l'intérêt de les sélectionner tous, c'est de pouvoir appliquer les mêmes modifications à l'ensemble des cellules que je sélectionne. Par exemple là, je peux demander à ce que toutes les cellules soient grasses et rouges. Voilà. Voilà globalement à quoi peuvent servir les sélections. C'est à réaliser un ensemble d'opérations sur un groupe de cellules donné. Là, je supprime ce que je viens de rajouter. Et maintenant, voyons la première façon de sélectionner un ensemble de cellules. La première façon de procéder, c'est ce qu'on appelle la méthode cliquer-glisser. Voyons par exemple ici comment je peux sélectionner les 15 premiers pays de mon tableau. Eh bien, je clique sur le premier pays, je maintiens le bouton droit de ma souris appuyé et je descends et vous voyez que les cellules concernées changent de couleur. Une fois arrivé à la 15e, au 15e pays, donc à la 15e cellule que je souhaite sélectionner, par exemple là, parce qu'on a la première ligne qui est l'entête de mon tableau. Donc voilà les 15 premiers pays de mon tableau qui sont sélectionnés. Je relâche le bouton de ma souris et voilà la sélection qui est réalisée. La deuxième méthode pour faire exactement la même chose, c'est de cliquer sur la première cellule qui m'intéresse. J'appuie ensuite sur le bouton majuscule ou Shift de mon clavier et je clique sur la dernière cellule qu'il m'intéresse de sélectionner, par exemple ici la Bulgarie. Et voilà, la sélection vient de se faire. Ces sélections ne sont pas forcément valables que pour une colonne ou une ligne. Par exemple ici, je pourrais sélectionner de la même façon, je clique sur Russie, je maintiens majuscule, et c'est valable d'ailleurs aussi pour le cliquer-glisser. Et j'appuie sur le dernier, donc là j'ai une ligne complète. Mais je peux aussi sélectionner plusieurs lignes et plusieurs colonnes en même temps. Par exemple, si je souhaite sélectionner les 15 premiers pays avec leur superficie, je clique sur la première, et je clique ici, et voilà, j'ai les deux colonnes qui sont sélectionnées pour les 15 premiers pays. Et c'est valable aussi pour le cliquer glisser, je clique, je maintiens appuyé et je descends ici jusqu'à la Bulgarie, la superficie de la Bulgarie. Donc voilà les deux premières façons de faire, le cliquer glisser et le majuscule clic. Ensuite, on peut faire exactement la même chose avec le clavier. J'appuie, par exemple, je clique ici sur la première cellule qu'il m'intéresse de sélectionner. Ensuite, je maintiens le bouton majuscule de mon clavier appuyé, comme pour la seconde méthode que je vais vous présenter. Et ensuite, avec les flèches de mon clavier, je descends jusqu'à ici la Bulgarie. Et je peux par exemple aller aussi avec la flèche de droite pour sélectionner la deuxième colonne qu'il m'intéresse de sélectionner. Donc voilà la troisième façon de faire, là avec le clavier. Maintenant, si je souhaite sélectionner une ligne complète de mon tableau du début à la fin. Alors je pourrais cliquer et glisser par exemple comme on l'a vu tout à l'heure, mais ce serait un peu fastidieux parce que ici on a jusqu'à la colonne W.
Donc je peux le faire simplement en cliquant sur le numéro de ma ligne, par exemple ici le numéro 2, et hop, l'ensemble de ma ligne est sélectionné. On peut vérifier que ça va jusqu'au bout de mon tableau. Ça peut être pratique par exemple pour supprimer une ligne complète, ou un ensemble de lignes complètes. On peut faire bien sûr la même chose avec des colonnes complètes. Par exemple ici, cette colonne ne m'intéresse pas. Je peux très bien, en cliquant sur le D, donc la lettre qui correspond à cette colonne, sélectionner la colonne en entier. Et là, même chose, hein, ça descend très loin puisqu'on va jusqu'à 1000 lignes. Donc les 1000 lignes de cette colonne sont sélectionnées. Un raccourci qu'il est intéressant de connaître aussi, c'est pour sélectionner un tableau complet. Pour sélectionner un tableau complet, il suffit que je clique quelque part dans ce tableau, par exemple, ici ou là, peu importe, ça ne change rien, et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, que je maintiens appuyé, et j'appuie ensuite sur la touche A. A pour All en anglais, donc tout, et vous voyez que l'ensemble de mon tableau est sélectionné. Il s'agit bien sûr de l'intégralité de mon tableau qui est entouré, j'allais dire, d'une colonne vide et d'une ligne vide. Donc il prend vraiment le tableau dans lequel j'ai cliqué. Si je souhaite sélectionner toute la feuille, eh bien écoutez, c'est exactement la même façon. On appuie sur CTRL A et je rappuie sur A tout en maintenant toujours bien sûr la touche CTRL appuyée. Et là vous voyez que l'ensemble de mon tableau est sélectionné de la colonne A jusqu'à la colonne W et de la ligne 1 jusqu'à la ligne 1000. Dernière façon de sélectionner des données dans un tableau, c'est par exemple le souhait que l'on peut avoir de ne sélectionner que quelques plages ici et là de notre tableau. Par exemple, je veux ici sélectionner la Russie et la France et la Pologne et l'Italie avec leur superficie. Eh bien, je peux par exemple le faire en cliquant glissant, donc avec le cliquer glisser. J'appuie avec le bouton de ma souris sur Russie, je maintiens appuyé et je sélectionne les deux premières lignes. Une fois cela fait, je peux appuyer sur la touche CTRL et là je vais faire la même chose pour la Pologne et l'Italie. Et vous voyez que j'ai deux morceaux de mon tableau qui sont sélectionnés. Voilà, c'est ce qu'on appelle une sélection multiple. Ça peut être très souvent intéressant de le faire comme cela. Donc je rappelle, on clique, on fait une première sélection, et ensuite on maintient la touche CTRL appuyée et on fait une seconde sélection. Voilà pour les différentes façons que l'on peut utiliser pour sélectionner des cellules dans un tableau. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça m'aidera beaucoup à progresser dans les classements de Google. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre l'ensemble des vidéos que je vais réaliser sur Google Sheet et puis par la suite sur d'autres applications Google. Merci beaucoup et à bientôt, ciao.